Psaume, cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles. Célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Alors, j'aimerais commencer par la prière et ensuite on commencera notre nouveau message dans cette série. Eh bien, Seigneur, nous t'approchons comme Père céleste. Et pourtant, pour plusieurs d'entre nous, notre idée du Père en cette fête des Pères est moins que parfaite. D'abord parce que nous avons eu des pères qui étaient humains et qui ont commis des erreurs, et parfois lorsque nous les comparons et nous pensons à toi comme Père, eh bien ça ne nous donne pas une bonne impression. Parfois nous n'avons pas eu de père. Parfois nous avons eu des pères très sévères. Parfois nous avons eu également des bons pères. Et pourtant, dans toutes ces choses, toi tu es notre Père céleste. Beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus aimant que même ceux qui nous ont aimés ici-bas. Alors que nous approchons de ces psaumes, alors que nous commençons cette nouvelle saison dans les études de la Bible, nous demandons ton aide afin que tu nous éclaires, afin que nous puissions venir au texte biblique non pas avec nos yeux humains, mais que nous puissions, comme dans les chants que nous avons chantés précédemment, fixer les yeux sur toi, détourner pendant un moment le regard de nos circonstances, même si nous allons en parler, même si elles sont pénibles, mais fixer les yeux sur toi, de mieux te voir, de mieux te comprendre, de mieux comprendre ton implication dans notre vie et l'application de ta parole dans notre vie de tous les jours. En cette fête des Pères, c'est notre prière, nous t'en prions, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Louer après l'épreuve » et nous allons étudier le psaume 30, mais nous verrons la suite du message qui est « Louer malgré l'épreuve » la semaine prochaine, et ça sera un autre survol du psaume 30. Alors, je vous invite à être là la semaine prochaine, et si vous n'êtes pas là parce que vous travaillez, bien vous savez, on peut toujours regarder les messages sur le site YouTube de l'Église, et donc ce sont deux messages qui vont ensemble, donc ne les prenez pas détachés parce qu'un va compléter l'autre. C'est important que vous sachiez que ces deux messages sont liés. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles ou simplement suivre les textes qui sont affichés au tableau, on va commencer avec le tout premier verset. Et vous verrez, lorsque je cite les versets dans les psaumes, parfois les versets sont décalés de 1. Parce que dans la Louis II, il considère que ça, ce n'est pas un verset, donc il commence le verset 1 au verset suivant. Mais dans la seconde 21 ou dans la Sommeur, par exemple, ou dans les versions plus modernes, on considère que ça fait partie du psaume, donc ça, c'est le verset 1. Donc dans ma traduction à moi, ce que vous voyez au tableau, c'est le verset 1. Alors ça nous dit psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Il y a un point entre les deux, hein, donc c'est de David. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un psaume? Eh bien, le texte le dit, c'est un chant. C'est en fait une poésie ou une prière qui a été mise sous forme de chant et qui a été utilisée dans le temple de Jérusalem. C'est David qui a commencé cette participation
de tout le peuple dans le culte du temple. Avant, les gens se réunissaient à différents endroits dans le pays. Il y avait des prophètes, où il y avait des juges, où il y avait des gens qui offraient des sacrifices. Il y a eu ensuite la tribu de Lévi qui a été choisie. L'arche était dans la tente avant d'être mise dans le temple. Et on est dans un épisode de la vie de David où l'arche a été ramenée à Jérusalem et où David décide de construire le temple, mais Dieu lui dit non, c'est ton fils qui va le construire. Et donc c'est un temps de renouveau. Les 12 tribus se sont unies. David, après avoir fui des ennemis pendant bien des années, est tout à coup affermi sur son trône, comme il le dira plus tard. Ils ont capturé la ville de Jérusalem, qui est devenue la capitale des 12 tribus, et David, dans un geste d'adoration pour le Seigneur, fait rapatrier l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Et donc ce psaume a été écrit pour la dédicace de la maison. Donc on imagine, à ce moment-là, c'est encore la tente, le tabernacle, comme dans le désert. Peut-être il a été remis à jour, peut-être il a été bien nettoyé, bien refait, etc. Mais donc ce n'est pas encore le temple, mais c'est à l'endroit où il y aura plus tard le temple. Et c'est un psaume de David, parce que si vous avez lu les psaumes, vous savez que peut-être environ les 70 ou 75 premiers psaumes sont presque tous donnés à David, et beaucoup d'entre eux parlent d'événements qui sont arrivés dans sa vie personnelle. Alors, dans le contexte historique, ce psaume nous dit qu'il a été dédié pour l'ouverture du temple, pour l'ouverture de la maison de l'Éternel. Et comme je l'ai dit au début, c'est d'abord encore la tente de l'Arche de l'Alliance. Et puis, plus tard, l'Arche de l'Alliance a été transférée dans le lieu saint, dans le temple, lorsque Salomon l'a construit. Et ce genre de cantiques que David, Asaph et d'autres ont écrits ont été compilés dans un livre qui s'appelle les Psaumes. Et ça, c'était parce que quand les gens venaient au temple à Jérusalem, pour, dans ce cas-ci, offrir un sacrifice de reconnaissance. Nous avons chanté tantôt « Merci au Seigneur », etc., etc. Bien, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est la gratitude. Quand les gens venaient au temple, ils ne savaient pas toujours comment prier, ils ne savaient pas toujours comment chanter. Et le livre des psaumes, c'est un petit peu comme le J'aime l'Éternel, mais en beaucoup mieux, de l'Ancien Testament. C'est le livre qu'on utilisait lorsqu'on ne savait pas exactement les bons mots à exprimer au Seigneur. Eh bien, on pouvait demander à un lévite qu'il nous donne un psaume, et on utilisait ce psaume dans l'adoration au temple. Et donc, c'est un peu normal que le langage soit un peu général, parce qu'il fallait que ce psaume s'adapte à toutes sortes de personnes. Si David avait donné des détails trop précis, quand moi je prie pour un sujet qui m'est proche, ben, vous ne pouvez pas dire la même prière que moi, parce que j'ai donné des détails qui me concernent moi. Mais si on fait une prière générale, comme tantôt on avait dans nos prières de louange, eh bien d'autres peuvent s'approprier cette prière parce qu'ils ressentent la même chose ou ils veulent dire la même chose au Seigneur. Et donc les prières de David sont comme ça. Au moment où ce psaume est écrit, David voulait faire quelque chose pour Dieu, et Dieu lui rappelle que c'est lui qui a fait quelque chose pour David. Et ça, c'est important parce que vous allez voir que le reste du psaume va nous amener sur ce chemin-là. David va se rappeler tout ce que Dieu a fait pour lui. Et David va lui rappeler que ce n'est pas lui qui va construire le temple, mais son fils, donc il lui promet une descendance. Il lui rappelle comment il l'a choisi alors qu'il n'était qu'un berger. Vous vous rappelez toute cette histoire, David qui était le dernier né d'une famille de 8 garçons et qui gardait les moutons dans les champs lorsque Samuel l'a choisi comme prophète. David et Goliath, et enfin vous connaissez ces histoires-là, c'est le personnage de la Bible sur lequel on a le plus de détails biographiques. Et comment il l'a délivré de Saül, comment il l'a délivré des Philistins, comment il l'a choisi, comment il lui a donné de capturer la ville de Jérusalem, et comment il lui promet qu'il y aura toujours quelqu'un de sa descendance sur le trône de la maison d'Israël. Et vous savez comment commence l'évangile de Matthieu, Jésus, généalogie de Jésus, fils de David. Et donc nous voyons qu'en Jésus, cette promesse est accomplie. Ce psaume, donc, fonctionne, il va nous donner des détails de la vie de David, auxquels, c'est pour ça que je vous fais une petite introduction historique, pour que vous sachiez que quand David va dire « Tu m'as délivré, tu m'as secouru de mes ennemis », il fait référence à ce que l'Éternel vient de lui dire. Il se rappelle ce que l'Éternel vient de lui dire « Je t'ai délivré de tes ennemis », etc. Et il va l'inclure dans son psaume. Alors, ce psaume est composé en deux parties qu'on peut distinguer assez facilement. David, c'est un psaume de reconnaissance, mais David va quand même parler de quelque chose de difficile qu'il a vécu. C'est une expérience personnelle.
On va le lire dans quelques instants, vous allez voir les mots, c'est douloureux. On ressent presque l'émotion de David, même désespérante à certains moments, et pourtant, il a pris la peine d'écrire ce cantique. On sait que c'est un musicien, on sait que déjà, lorsqu'il était avec les moutons, il composait de la musique. Quand Saül était animé par un esprit mauvais, on avait trouvé ce jeune berger qui jouait de la musique et on l'amenait pour calmer le roi Saül. Et donc, on sait, il y a beaucoup de détails sur la vie de David. On sait qu'un de ses traits caractéristiques, c'était qu'il était musicien. Et donc, David, dans les épreuves, compose de la musique. Certains d'entre vous, vous allez peut-être écrire des poèmes. Peut-être certains d'entre vous, vous allez composer des prières. Enfin, on a différentes façons. Hein? Le truc, c'est de ne pas garder les choses en dedans. Pour David, ça sortait sous forme de musique, sous forme de psaume. Et les premiers versets indiquent donc ce que je viens de vous dire dans le contexte historique, que David est reconnaissant pour tout ce qui s'est passé avant, ce que l'Éternel lui rappelle. Alors lisons à partir du verset 2. Et ça commence comme un psaume typique, hein, le genre de psaume qu'on lirait un dimanche matin. « Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. » Donc on imagine qu'il était tombé, et là, le Seigneur l'a relevé. « Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Donc là, il parle d'ennemis. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Donc là, il parle peut-être de maladie. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. » Ce qui veut dire que David a passé proche de mourir. Que ce soit physiquement, réellement, ou que ce soit, vous savez, des fois on est tellement accablé par la tristesse, notamment lorsqu'on perd quelqu'un, qu'on a l'impression que notre vie en vaut plus la peine. Eh bien, ça, c'est le genre d'émotion que David a ressenti. Il se rappelle un moment où il désespérait de vivre et où le Seigneur l'a littéralement fait remonter du séjour des morts. Et il continue au verset 5, à cause de tout ça, chantez en l'honneur de l'Éternel. Ça, c'est exactement ce que Stéphane nous a guidé ce matin à faire. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Et là, ce drôle de verset dont on reparlera la semaine prochaine, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, hein, donc on se couche en pleurant, et le matin, l'allégresse ou la joie. Et donc, ce dernier verset, on en parlera la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous invitais à écouter le message suivant aussi. Et donc, comme je l'ai dit, le langage est assez général pour pouvoir servir à tout le monde. Et pourtant, lorsqu'on lit ces mots-là, certains d'entre nous se retrouvent dans ces phrases. Certains d'entre nous peuvent se rappeler des moments dans leur vie où ils se sont sentis exactement comme ça. Soit un ennemi, soit on était tombé dans quelque chose, soit une maladie et le Seigneur nous a guéris, soit on désespérait de vivre et le Seigneur nous a redonné le goût à la vie. On peut distinguer dans ce psaume deux étapes générales, et ce sont deux étapes qu'on retrouve beaucoup dans les psaumes. Et lorsque vous lirez les psaumes maintenant, ça vous donne un truc pour essayer de diviser le psaume en sections. Lorsqu'on parle d'un psaume de louange, de reconnaissance, c'est toujours un psaume d'un événement qui a eu lieu, une crise, et ensuite le psalmiste dit merci à Dieu ou loue Dieu pour l'avoir sorti de la crise. Et donc la première chose, eh bien évidemment, c'est la crise. La première étape, c'est ce que j'ai appelé de la tranquillité aux pleurs. D'abord, ce qu'il y a de choquant pour David, c'est que cette épreuve est rendue difficile parce qu'elle survient soudainement. Est-ce que ce n'est pas le cas dans beaucoup de nos vies? Tout allait bien, et tout à coup, notre vie prend un tournant pour le pire, et ce n'est pas juste l'épreuve, ce n'est pas juste la difficulté qu'on est en train de vivre, c'est que toute notre vie est bouleversée de façon inattendue. Au verset 7, nous lisons « Je disais, dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. » Et ce n'est pas de l'orgueil, puisque tout de suite après, il dit « Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. » C'est-à-dire au verset 8 que David reconnaît que c'est le Seigneur qui, par sa grâce, l'avait affermi. Donc, il n'est pas en train de se prendre pour un autre. Et pourtant, malgré que le Seigneur l'avait conduit dans une bonne saison dans sa vie, tout à coup, la désagréable surprise d'une crise
qui lui tombent dessus. Après ce moment de prospérité et de bénédiction, après ces moments où il aurait pu croire que ma vie va bien, Dieu est de mon côté, etc. Voilà cette crise qui survient et David est perturbé. Est-ce que c'était une maladie? Comme je l'ai dit au verset 3, il parle de « tu m'as guéri ». Est-ce que c'était un ennemi qui menaçait sa vie? Au verset 2, il dit « tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent ». On l'a lu. On sait que David était pourchassé par son beau-père, mais plus tard, il a été aussi pourchassé par Absalom, un de ses fils, qui s'est retourné contre lui. Et donc, vous savez, quand d'abord votre beau-père veut vous tuer, c'est déjà pas drôle. Mais si en plus, un jour plus tard, un de vos fils, à l'âge adulte, désire votre mort, vous imaginez la douleur, l'intensité de la souffrance. Toute cette histoire, c'est David et Absalom, ça se trouve dans le livre de 2 Samuel. Vous pourrez le lire chez vous. Est-ce que c'était un malheur quelconque qui l'a fait désespérer de la vie, puisqu'il parle du séjour des morts? Et souvent, lorsque les gens vont dire des expressions comme « je ne suis pas encore mort » ou des choses comme ça, soyez attentifs, parce que s'ils utilisent le mot « mort », dans leur conversation, c'est peut-être qu'ils y pensent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte, mais ça veut dire que pour eux, leur vie, c'est comme s'ils étaient en train de mourir à petit feu. Donc, quand il dit « tu m'as fait remonter du séjour des morts », ce n'est pas juste une figure de style. Ce n'est pas juste une façon de dire ça allait mal ». Ça allait très mal. Donc, soyons attentifs à ce genre de mots lorsque des frères et des sœurs nous expriment ces choses. C'est le moment d'allumer nos oreilles, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'ouvrir notre cœur, d'avoir de la compassion et de comprendre que la personne est en train de vivre quelque chose de difficile. Quoi qu'il en soit, que ce soit un ennemi, que ce soit une perte, que ce soit une maladie, il a vécu ce moment comme si Dieu l'avait réellement abandonné. Et j'aurais pu passer tout un message sur l'abandon. On en a parlé, quand Dieu semble absent, quand Dieu cache son visage, quand nous marchons tout seuls sur le chemin de Jésus. Il y a plusieurs messages qu'on a fait dans le passé. Je pense qu'on ne se tanne jamais de répéter les mêmes choses parce que c'est une expérience réelle de la vie chrétienne. Il y a des moments où nous nous demandons si Dieu nous a abandonnés. Il y a des moments où notre vie avait l'air tout à fait sous contrôle et tout à coup, vous savez, tantôt Stéphanie a partagé son inondation. On ne peut pas imaginer tout le conflit d'émotions qui arrive à ce moment-là. On pense, notre année scolaire est finie, on pense que notre vie est organisée, et hop, tout ça arrive, inattendu, imprévu. On reçoit une mauvaise nouvelle, on perd un travail, on perd quelqu'un qui nous était cher. Un souvenir nous rappelle quelque chose qu'on avait oublié, une date d'anniversaire, un Noël tout seul, un paysage parfois, et puis nous nous rappelons comment notre vie allait mieux avant. Nous nous rappelons comment c'était il y a à peine quelque temps. Nous nous rappelons que tout semblait sous contrôle, et voilà, soudainement, nous vivons les mêmes émotions que David. Est-ce que c'était un péché personnel? Je vous en touche un petit mot aujourd'hui, mais on en reparlera la semaine prochaine. Dans Deutéronome 8, 19, Dieu avait prévenu son peuple, il avait prévenu les rois également. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Donc le Seigneur les avait prévenus que si dans leur vie, il y a des moments, et ça c'est tout le passage de Deutéronome 8, ça peut être, si vous ne savez pas quoi lire cette semaine, vous pouvez lire Deutéronome 8, du verset 11 jusqu'à la fin. C'est tout le passage où le Seigneur dit, quand tu vas être dans le pays que je vais te donner, et que tu vas penser que tu as construit ta maison tout seul, et que tu t'es trouvé un travail tout seul, et que ta vie va bien tout seul, etc., et que tu oublies, et que tu commences à t'en aller vers d'autres idoles, mettre ta confiance dans d'autres choses, etc., je vais devoir te rappeler alors, et te rappeler que ces choses-là viennent à cause de moi. Donc parfois, le Seigneur prévient son peuple que si on se détourne de lui, le réveil sera brutal. Est-ce que peut-être David, dans un moment où il était trop sûr de lui, avait oublié que l'Éternel lui avait donné toutes ces choses, et puis tout à coup, comme il dit, le Seigneur, tu as caché ton visage, et j'ai été épouvanté, j'ai été horrifié. Que sa souffrance ait été physique, ou psychologique, ou spirituelle, les sentiments du psalmiste sont: il risque de mourir si Dieu ne vient pas à son secours. Et ça, c'est la phrase clé
de l'expression des sentiments de David, j'ai failli mourir. Hein, le Seigneur, je me suis senti tellement abandonné que j'ai cru que ma vie n'avait plus de sens, que ma vie n'avait plus d'avenir. Mais nous assistons, si nous sommes passés de la tranquillité aux pleurs, nous assistons à un deuxième mouvement dans ce psaume qui est de la souffrance à la louange. Et ça, nous le lisons dans les versets suivants. David aurait pu se révolter contre Dieu. Et je vous l'ai déjà dit une fois, lorsqu'on est fâché mais qu'on continue à parler à Dieu, on est encore en bonne main. Lorsqu'on arrête de parler à Dieu dans notre souffrance, c'est là que nous sommes sur la pente glissante. Parce que si nous n'avons plus Dieu à qui parler, alors nous sommes vraiment en danger de mort. David aurait pu se révolter. David aurait pu dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, regarde, je veux construire ta maison, j'ai amené l'arche au temple, j'ai uni les 12 tribus, je t'ai été fidèle, etc. etc. Hein? David aurait pu bouder, dire, ben, si c'est comme ça, je ne te parle plus. Ignorer le Seigneur, on fait ça des fois. Vous savez, même dans Job, il y a ce passage où Job dit en d'autres mots, je suis innocent et je le sais, mais quand je serai mort, tu vas le regretter. Tu vas regretter, je vais te manquer. Et puis, c'est pas la première fois dans la Bible qu'on entend ce genre de plainte. Hein? Élie qui pense qu'il sait tout et qui dit au Seigneur, je suis resté moi seul de tous les prophètes. Et le Seigneur doit lui rappeler, non, non, il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais vous savez, quand on est en crise, c'est ça, on est fixé sur nous, et c'est comme ça que ça sort. Hein? David aurait pu faire un tas de choses, il aurait pu même pécher, se lancer dans toutes sortes de conquêtes, que ce soit des femmes, que ce soit des pays, il aurait pu se tourner vers des idoles, il aurait pu faire plein de choses. La chose qui est extraordinaire avec David dans les psaumes et dans toute sa vie, c'est qu'à chaque fois que ça va mal, il s'accroche à Dieu de toutes ses forces. C'est un exemple de ce que nous devons faire. Ce n'est pas pour rien que le livre de prière de la Bible, les psaumes, est en plein centre de la Bible et que c'est le livre le plus complet de la Bible. Il y a 150 psaumes là qui nous disent comment prier à Dieu quand ça ne va pas bien. Au verset 9, nous lisons, et puis ensuite au verset 11, « Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. » Ça, c'est pas « j'ai fait une réunion de prière ». Ça, c'est « j'ai crié à toi, j'ai imploré ». On imagine avec des larmes, avec des cris, avec peut-être des plaintes, etc. « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » Il fait un genre d'argumentation, comme je vous le disais avec Dieu, en lui rappelant qu'une fois qu'il est mort, David ne pourra plus le louer. Hein? Au verset 10, il dit « Que gagnes-tu à verser mon sang et à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? » Hein? C'est comme un petit enfant qui est en train de dire « Oui, mais si tu me punis et que je vais dans ma chambre, tu ne me verras plus. Hein? » Dieu n'a pas vraiment besoin de savoir ce qui va arriver à David après la mort, il le sait déjà. Mais David est un petit peu comme ce petit enfant qui essaie de se convaincre son père. Si je meurs, je ne pourrai plus te louer. Hein? C'est ce qu'il est en train de dire au Seigneur. Et il essaie de se convaincre que malgré toutes les circonstances qu'il voit autour de lui, malgré les émotions qu'il ressent, etc., c'est comme s'il voulait entendre de Dieu ce petit mot « Inquiète-toi pas, David, je t'aime toujours. » Hein? Vous savez, c'est ce genre de dialogue. Et puis, ce qui est surprenant dans ce psaume, peut-être plus que dans d'autres, mais souvent on voit ce passage de la souffrance à la louange dans les psaumes, c'est assez brutal, il y a un paragraphe et puis tout à coup ça commence une autre phrase et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien c'est la réponse du Seigneur. Le résultat de l'intervention de Dieu est drastique. Le deuil devient la danse, l'humiliation devient une explosion de joie. Comme je l'ai dit tantôt, on se couche triste un soir et le matin c'est la joie. La reconnaissance de David sera éternelle. Il exprime au verset 12 et 13 pour finir son psaume. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Le « et » est très important parce qu'il fait suite à ce qui précède. Hein, je t'ai imploré, j'ai demandé que tu m'aides, etc., etc. Et, voilà, il fait le lien. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil. Vous savez, ça c'est
ce que les Juifs faisaient quand ils prenaient des vieux vêtements et qu'ils les déchiraient, qu'ils mettaient de la poussière sur leur dos pour montrer qu'ils étaient en deuil, etc. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Vous voyez, autant David est capable d'exprimer sa plainte au Seigneur, là il dit, je ne resterai pas muet maintenant que tu m'as répondu. David est également capable d'exprimer sa reconnaissance, sa joie, son adoration envers le Seigneur. Comme je l'ai dit, la réponse de Dieu semble aussi surprenante et aussi soudaine que l'apparition de la crise. Un matin, un soir, David s'est couché en pleurs, et le lendemain, Dieu avait changé ses pleurs en allégresse. Alors, la raison pourquoi j'ai deux messages, c'est que ça m'a amené à un tas de réflexions, et je ne peux pas toutes vous les partager aujourd'hui, et donc je vais vous partager la première, et nous verrons les deux autres la semaine prochaine. Alors, ces réflexions, et la première chose, je pense que vous comprendrez où je veux m'en venir avec ça, eh bien, c'est la question qu'on se pose lorsque les choses ne vont pas bien, c'est pourquoi ça va mal. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive, etc. C'est une question légitime, et pourtant, nous devons faire attention au courant qui est prévalent dans notre société. Parce que la façon dont notre société pense finit parfois par nous influencer, nous. Notre société est très humaniste, c'est-à-dire que moi, l'homme, je suis le centre de tout. Et cette pensée influence même l'Église, où est-ce que parfois dans nos chants, parfois dans nos prières, parfois de différentes façons, nous nous mettons au centre du tableau, alors que lorsque nous venons à l'Église dans la présence de Dieu, mais dans notre vie de tous les jours aussi, Dieu devrait être le centre de notre vie. L'Église, l'homme est mis au centre de tout, ce qui fait que même dans l'Église, ça crée parfois cette fausse mentalité spirituelle que si tout va bien dans notre vie, alors c'est qu'on est correct avec Dieu. Ça, c'est ce que David ressentait au début. Tu avais affermi mon trône. Il pourrait penser que, ben regarde, après 10 ans de guerre, de me faire pourchasser, etc., Dieu a affermi mon trône. La preuve, il m'a donné les 12 tribus, il m'a donné la capitale, il m'a donné l'arche de l'Alliance, il m'a donné une promesse, il m'a donné un fils. Et parfois, en tant que chrétien, on peut faire le bilan de notre vie et dire « Hey, de ce temps-ci, ça va bien, j'ai un bon travail, j'ai la santé, mon église est bonne, la musique, ça chante bien, ça grandit, j'ai des amis chrétiens, je participe aux études, je suis nourri, je me sens proche du Seigneur, etc. » Et donc, on équivaut notre état de bien-être avec ce que le Seigneur nous donne. Et donc, on pense que nous sommes OK, que nous avons fait des bons choix, que nous sommes obéissants, que nous avons nos choses spirituelles à la bonne place. Et nous pensons que nous courons après Dieu, alors qu'en réalité, nous courons après le bonheur, le confort, une vie sous contrôle, parfois les finances, on se dit, ben, si on a ça, c'est que Dieu nous bénit, donc je suis correct. Et si Dieu nous aime, on se dit, c'est normal qu'il va nous donner des bonnes choses. D'ailleurs, dans les milieux charismatiques et hyper charismatiques, là où on prêche l'évangile de la prospérité, ce n'est pas dans toutes les églises charismatiques, mais dans certaines où on prêche l'évangile de la prospérité, c'est exactement l'argument qu'on me dit. Si Dieu est bon et qu'il t'aime, il veut vouloir que des bonnes choses pour toi. Et donc on pense qu'on va avoir le paradis sur terre. On pense qu'on va avoir notre meilleure vie maintenant parce qu'on suit le Seigneur. C'est très dangereux de penser comme ça. En plus, on peut se dire, on n'a pas de péché évident. Hein, avant qu'on se convertisse, on était comme ça, mais après quelques années de vie chrétienne, le Seigneur nous a transformés, il y a des défauts qu'on n'a plus, il y a des péchés qu'on ne fait plus. Nous remercions Dieu, nous disons, comme David, « Merci Seigneur de m'avoir rendu jusqu'ici, tu avais affermi mon trône. » Et puis, soudain, l'épreuve surgit, la crise, parfois de notre faute, souvent pas de la nôtre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on fait, c'est qu'on se demande, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Est-ce que c'est de ma faute?
Est-ce que j'ai pris une mauvaise décision? Est-ce que j'ai péché? Pourquoi Dieu me laisse dans le pétrin? Il me semblait que j'étais un bon chrétien. Regarde, toute ma vie est bien organisée. Ça doit vouloir dire que je fais quelque chose de bien. Pourquoi Dieu me laisse avec ce genre d'émotions, avec ce genre de difficultés, etc. Un peu comme Job, qui pendant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez lu Job, vous voyez que pendant de nombreux chapitres, Job essaye de prouver à Dieu qu'il n'a rien à se reprocher. Et donc, ce qui lui arrive ne devrait pas lui arriver. Et de l'autre côté, on a les amis de Job qui essayent de prouver que si ça va mal, certainement c'est parce que Job a fait quelque chose de croche. Et eux aussi, pendant les 32 chapitres, essayent de prouver à Job que si ça va mal dans sa vie, c'est sûr que c'est un péché même peut-être il l'ignore, etc., etc. Et à la fin du livre de Job, on apprend que les deux réponses sont fausses. On ne peut jamais se prétendre totalement parfait devant Dieu, parce qu'on ne l'est pas, mais on ne peut pas non plus dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de mal, c'est une punition du Seigneur. Alors, nous sommes perdus, nous sommes comme David, nous sommes confus. Nous pensons que les signes de bénédiction que le Seigneur nous avait donnés étaient des marques de son approbation. Et donc, automatiquement, lorsque ça ne va pas bien, nous pensons l'inverse, que Dieu est fâché après nous, que Dieu nous laisse tomber, que peut-être Dieu veut nous apprendre une leçon, puis s'il nous apprend une leçon comme il est parfait, c'est qu'on le mérite. Donc, on se fait, voilà, cette fausse image de Dieu, parce qu'on s'est fait une fausse image des choses que Dieu nous a données. Quand Dieu semble cacher son visage dans notre vie, ça peut être qu'un instant, eh bien, nous réagissons comme David. Nous comprenons tout à coup que tout ce que nous avons bâti, tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons accumulé, tout ce que nous pensions que nous tenions bien fermement, solidement dans nos mains, peut s'évanouir en un instant, et même pas de notre faute. Parfois, ces choses nous sont enlevées par un accident ou par un défi dans la vie. Notre santé peut tout à coup nous lâcher. On n'a jamais bu, on n'a jamais fumé, on a fait de l'exercice 5 fois par semaine et tout à coup, le médecin nous apprend que nous avons un cancer. Notre mariage peut être mis en sérieuse difficulté. Nos enfants peuvent se retourner contre nous. Notre situation financière, ça nous arrive peut-être plus souvent qu'autrement. Notre situation financière se détériore. Dans tous ces cas, nous avons le choix de nous révolter contre Dieu, ou de le bouder, ou de l'ignorer, ou alors de faire exactement ce que David fait, de lui crier notre souffrance. Nous aimerions avoir des explications, mais en bout de ligne, nous préférons le réconfort de Dieu que les explications. Lorsque ça va bien dans notre vie, c'est le temps d'avoir les explications. Et à un moment donné, je prêcherai sur quelles sont les différentes raisons que la Bible nous donne pourquoi Dieu peut permettre la souffrance dans notre vie. Mais ça, c'est un message que je ne peux pas vous donner quand vous allez mal. Parce que quand vous allez mal, vous ne voulez pas entendre mes explications, vous voulez la solution, vous voulez le réconfort, vous voulez sentir la présence de Dieu. Et donc, il y a les deux enseignements dans la Bible, mais nous sommes souvent comme Job. Nous aimerions avoir des explications, mais en bout de ligne, nous préférons encore avoir l'aide de Dieu, même sans explication. Une autre chose qui me fascine dans le livre de Job, c'est que Dieu ne donne jamais de réponse à toutes les questions de Job. Mais il revire les choses différemment, au point que Job, dans Job 42, verset 5, dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Ça, c'est ce que j'ai dit dans ma prière. Nous approchons Dieu d'une certaine façon. Nous avons une image de Dieu lorsque nous approchons de lui. Nous avons entendu parler de lui. On nous a dit beaucoup de choses sur Dieu. On a conclu beaucoup de choses sur Dieu. On a vécu des choses avec Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Après la crise, notre expérience de Dieu a été approfondie. Nous avons découvert, nous avons senti, nous avons expérimenté des choses sur Dieu que nous n'aurions pas apprises autrement. Dieu ne nous donne pas d'explications logiques ou théologiques, tout comme il n'en a pas donné à Job. Pourtant, il y en a dans la Bible, comme je l'ai dit. Mais dans la souffrance, Job s'est rapproché de Dieu comme il ne l'a jamais été. Pensez-y
les 32 ou 34 chapitres où Job se plaint, il se plaint à Dieu. C'est 34 chapitres de prières tout croche, d'émotions qui partent dans tous les sens, mais c'est 34 chapitres où Job se bat avec Dieu. C'est pas 34 chapitres où Job met sa vie chrétienne de côté, s'en va vivre dans le monde pendant 10 ans, et puis un jour se repent et se rend compte qu'il n'aurait pas dû. Ça, c'est 34 chapitres où Job livre son cœur à Dieu. Et à la fin, on a lu, maintenant mon œil t'a vu. Il y a quelque chose dans la souffrance qui l'a rapproché de Dieu comme ça n'aurait jamais pu être autrement. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui veut nous voir souffrir. Dieu était là avec Job tout ce temps-là. Nous le savons parce que nous sommes en dehors de l'histoire et l'auteur nous dit, il y a ce genre de défi que le diable lance à Dieu. Et nous savons que Dieu écoute. Et puis Dieu, à la fin du livre de Job, répond à Job. Et nous savons que Dieu répond puisqu'il a répondu à David. Dans les 150 psaumes où David demande l'aide de Dieu, ça finit toujours par une louange. Donc Dieu intervient, Dieu répond. Peut-être pas toujours assez vite, à notre goût, peut-être pas de la façon dont nous voulons, mais nous apprenons dans la vie chrétienne que Dieu finit toujours par répondre. Mais c'est des fois que des années après que nous pouvons regarder en arrière et dire « Ah oui, je me rappelle comment j'allais mal à ce temps-là. Et je me rappelle que j'ai prié et je me rappelle comment Dieu m'a sorti. Comment Dieu m'a envoyé l'Église, des frères et sœurs, un petit mot, une carte, un verset biblique, un chant qui m'a fait du bien. De toutes sortes de façons, le Seigneur nous soutient, nous fait sentir sa présence. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui décide de nous faire souffrir pour nous mettre dans toutes sortes de tests. Juste pour voir comment on va réagir, juste pour voir si on est vraiment fidèle et si on est solide, etc. Ce qu'il désire lorsque le Seigneur permet une situation d'épreuve dans notre vie, c'est qu'elle produise un résultat, c'est qu'elle produise un fruit. Dieu a un plan. Pour ceux d'entre vous qui font l'étude de Pierre avec moi, on a parlé depuis des semaines et des semaines et des semaines de la persécution et de la souffrance et comment c'est difficile de suivre Christ dans certaines circonstances de notre vie, mais comment nous devons garder les yeux fixés sur le passé, c'est-à-dire tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, en Jésus-Christ et tout ça, et aussi sur notre futur, sur l'espérance, sur le royaume de Dieu qui nous attend, sur notre héritage éternel, sur la résurrection et ces choses-là. Ce que Dieu veut, c'est que l'épreuve de notre foi produise un certain résultat. Il a un plan pour notre vie. Et l'épreuve qui nous arrive n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté et dire, oui, on peut le dire parce qu'on souhaite que ça ne soit jamais arrivé, mais ce n'est pas une erreur de Dieu. Dieu n'a pas été pris à l'improviste par notre souffrance. Nous, oui, mais lui, non. Dans 1 Pierre 1,7, nous lisons cette image de l'or qui doit être purifié à haute température. Et vous le savez, ceux qui font l'étude avec moi les mardis et les jeudis, c'est un verset qu'on a cité souvent. Afin que l'épreuve de votre foi, dont déjà la Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, lorsque nous vivons une épreuve, c'est une épreuve de notre foi. Donc ce n'est pas une épreuve juste parce que Dieu a décidé, ah ben là il est assez heureux de ce temps-ci, je vais lui envoyer quelque chose de difficile pour une couple de semaines. C'est l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et là, il explique, qui cependant est éprouvé par le feu. Et je vous l'ai déjà expliqué une fois, on met l'or dans le feu à des températures de milliers de degrés, parce que sur l'or, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais il y a plein d'imperfections, il y a plein de produits, de matériaux, de traces de scories, etc. Et si on ne met pas l'or dans le feu, ces choses-là diminuent la qualité de l'or. Et on met l'or dans le feu 7 fois à des températures de 2-3 000 degrés, parce que la seule chose qui fond dans les hauts fourneaux, c'est toutes les cochonneries. Et la seule chose qui résiste à 3 000 degrés de température, c'est l'or. Et quand il en sort de l'or, cet or-là, c'est ce qu'on appelle de l'or pur. Eh bien, Pierre dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi, aux yeux de Dieu, est encore plus précieuse que le plus précieux des matériaux qu'on peut trouver sur cette terre. Combien, il me semble, que nous passerions, j'aime pas le mot facilement, mais je vais quand même le dire, plus facilement au travers des difficultés,
ou du moins plus sereinement, ou de façon plus en paix avec nos difficultés si nous comprenions réellement ce principe. Notre foi est plus précieuse aux yeux de Dieu que le matériel le plus précieux de cette terre. Et lorsque Dieu permet que nous passions par une épreuve, c'est pour éprouver notre foi. C'est pour la rendre encore meilleure que ce qu'elle était. Cela m'amène à la conclusion pour aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 autres points qu'on parlera la semaine prochaine. Trop souvent, nous vivons comme si, oui, Dieu nous a sauvés de nos péchés un jour, il y a longtemps, quand je me suis converti, mais pour les autres problèmes de ma vie, et certains dont je suis moi-même responsable, ça, je dois m'en sortir tout seul. Hein? Dieu a payé une fois à la croix pour mes péchés, mais pour les autres affaires de la vie, il faut que je me débrouille tout seul. Ça ne l'intéresse pas tellement parce que de toute façon, il m'a déjà donné mon billet pour le ciel. Donc, toutes les autres choses qui m'arrivent, ben, c'est peut-être de ma faute ou pas, etc. Mais là, il va falloir que je trouve une solution. Ou encore, nous pensons que, comme je le disais tantôt, que des difficultés comme ça sont des obstacles. Ben, je n'avais pas prévu ça, puis ça m'énerve. Je suis vraiment fâché parce que là, ça ne faisait pas partie de mes plans. Ce n'est pas comme ça que je voyais mon futur. Hein? Il y a un obstacle et on pense que, Seigneur, pourquoi tu as mis un obstacle là? Comme si le Seigneur avait fait une erreur. Or, nous venons de voir, de long et en large, que les épreuves font partie du plan du Seigneur pour notre vie. Aussi difficile que ça puisse être d'accepter ce fait intellectuellement, nous devons aussi l'accepter avec notre cœur et dire, Seigneur, j'aime pas, je comprends pas, mais je comprends qu'il y a quelque chose que tu fais là qui n'échappe pas à ton contrôle et que tu cherches un résultat. Tu cherches à produire dans ma vie quelque chose que je n'ai pas présentement. Je vais te faire confiance. Pourtant, lorsqu'on lit absolument attentivement la Bible, et comme je vous l'ai dit, on vient à la Bible avec beaucoup d'idées préconçues. On pense que si on est un bon chrétien, Dieu va tout faire, que tout va bien dans notre vie. Hein? Lorsque nous venons attentivement à la Bible nous enseigne de long et en large que ce n'est pas parce que nous marchons avec Dieu, ce n'est même pas parce que nous marchons bien avec Dieu, parce que certains d'entre nous ont 40 ou 50 ans de vie chrétienne et sont des modèles dans l'Église, que nous n'aurons jamais de souffrance. Relisons ces quelques versets dont j'ai discuté avec Justine cette semaine. Psaume 23, versets 2 à 4. On les connaît bien. Hein? L'Éternel est mon berger. Comme c'est réconfortant de savoir que l'Éternel est notre berger. Nous sommes comme des moutons, mais le Seigneur nous conduit et il prend soin de nous, nous protège. Je ne manquerai de rien. Ça le dit, c'est une promesse. Hein? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et vous voyez l'image que j'ai mise, hein, les moutons sur le bord de l'eau. Hein. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice ou dans les sentiers de la droiture, c'est-à-dire dans des chemins pas tout cabossés, etc. À cause de son nom, comme David. Hein, par ta grâce, tu avais affermi mon trône. On reconnaît que toutes ces bonnes choses viennent de Dieu. Mais nous nous arrêtons parfois à cette première partie et nous l'aimons, cette première partie, hein, les verts pâturages et les eaux paisibles, mais nous oublions souvent que David continue, David qui était lui-même un berger et donc il parle d'expérience. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que parfois, entre les verts pâturages, il faut qu'on traverse une vallée sombre. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pas parce que j'ai encore des verts pâturages, pas parce que j'ai encore des eaux paisibles, etc., mais car tu es avec moi. Voilà la clé du changement d'attitude de David. Il comprend que malgré les circonstances, qui ne sont plus les mêmes qu'elles étaient il y a quelque temps, eh bien, Dieu est toujours avec lui. La Bible ne nous promet jamais que si nous suivons notre berger, nous serons toujours près des eaux paisibles et près des verts pâturages. Nous passerons aussi par des vallées sombres de l'ombre de la mort. Le plus important, c'est de ne pas tout faire dans nos moyens humains pour éviter ces vallées, mais de réaliser que notre bon berger marche avec nous au travers de ces vallées. J'aimerais terminer par quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je la trouvais tellement appropriée que je ne pouvais pas m'empêcher de l'inclure. Et donc, je vais vous demander de courber la tête. Et j'ai pris une prière de Timothy Keller, que j'ai paraphrasée, puis j'ai traduit en français. Et je vais vous lire cette prière. Mais nous le faisons comme une prière avant d'approcher la table du Seigneur. Et je pense que cette prière résume très bien le contenu de ce message. Vous pouvez même la répéter à voix basse dans votre cœur si vous désirez. Seigneur, ta parole me dit que
nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je ne peux pas comprendre tout ce que cela signifie. Pourtant, j'ai commencé à en voir des petits bouts dans ma vie. Alors fais le travail qui a besoin d'être fait en moi, afin que je grandisse dans ma confiance en toi, même au travers des difficultés et des larmes. Amen.